Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Alors le film est encore en salle, mais étant donné qu'il a tellement bidé au box-office, et histoire de limiter les frais, Sony a tout simplement décidé de sortir parallèlement le film sur différentes plateformes VOD. Donc du coup, grâce à Google, on arrive à trouver le film assez facilement. Et sincèrement, je suis très content de ne pas avoir dépensé 10 € pour aller voir cette espèce d'étron cinématographique. Mais est-ce que vous saviez que, avant les films de Paul Anderson, est-ce que vous saviez que Resident Evil devait avoir droit à une adaptation cinématographique collant un peu plus à l'univers des jeux vidéo? Donc on va en parler en vidéo après. C'est parti, on y va, go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Resident Evil, Welcome to Raccoon City, donc un film signé par Johan Roberts, dont je ne connais pas du tout le nom. Je ne sais même pas ce qu'il a fait comme film. Il me semble, après avoir checké rapidement Wikipédia, je crois qu'il a fait un film de requin. Ça me dit vaguement quelque chose. J'ai dû le regarder d'un œil, mais ça m'a pas laissé un grand souvenir. Et au niveau du casting, on retient notamment Kaya Soledario. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui interprétait notamment Effie dans la série Skins. Voilà. Alors je trouve qu'en termes de casting, de toute façon, ils n'ont pas pris de risque. On n'a pas de grosses pointures. Je pense qu'ils ont voulu limiter les frais. Bon, déjà, quand on voit que le film est en train de se vautrer au niveau du box-office, et puis je pense qu'également, je sais pas, mais je vois pas un acteur digne de ce nom signé pour un film comme ça. Je veux dire, le mec qui signe pour un tel film, il signe son arrêt de mort, quoi. C'est pas possible. Donc en termes de casting, voilà, il y a strictement rien d'impressionnant. Il y a pratiquement que des no-name en fait. Le speech est relativement simple. Le mal rôde à Raccoon City. Voilà, c'est présenté comme ça dans le speech officiel. Raccoon City est laissé plus ou moins à l'abandon à cause de Umbrella Corporation qui fait des expériences un peu chelou. Et en fait, la ville est laissée à l'abandon, mais parallèlement à ça, on va avoir un groupe de personnages qui va mener une petite enquête, qui va les mener au manoir Spencer. Voilà, ils vont voir que le manoir Spencer et Raccoon City et plus ou moins Umbrella Corporation, ils vont voir ils vont se rendre compte que tout est plus ou moins lié et ils vont tenter de s'échapper. Alors ça, c'est pour le speech de base, parce que personnellement, si je n'avais pas lu le résumé sur Allociné, Wikipédia ou ce que vous voulez, je n'aurais strictement rien compris, parce qu'il y a tellement d'incohérences. Le film, en fait, le film dure 1h40, je crois, un truc comme ça, mais on a envie de se dire, au bout de 10 minutes, on a envie de dire... Mais mec, je comprends pas trop, là, il y a ça comme problème, il y a ça, pourquoi vous partez pas directement? Il y a des espèces de facilités scénaristiques, c'est comme le coup de rejoindre le manoir Spencer par les souterrains de Raccoon City. Dans ces cas-là, pourquoi ils ont envoyé une équipe en hélicoptère, enfin plutôt, pourquoi le chef de police a envoyé son équipe
par hélicoptère, alors qu'en fait ils auraient pu tout simplement prendre le souterrain. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont incohérents. Globalement, ça reprend beaucoup le jeu, le remake, pas mal sur quelques trucs. Notamment la scène d'intro. Alors la scène d'intro qui est complètement loupée avec le chauffeur routier. J'ai trouvé ça nanardesque au possible. Le chauffeur routier qui renverse une femme. Alors moi je me suis dit ça va faire comme dans la plupart des films d'horreur, la femme qui disparaît, voilà, il renverse la nana en fait, il s'arrête, il regarde la route, il se retourne, et puis quand il se retourne, la femme a disparu. Et on voit au loin, on la voit marcher et tout. Je me dis bon, à tous les coups elle monte dans le camion, et puis quand le chauffeur remonte dans son camion, il va se faire dévorer et tout. Non, c'est pas ça, c'est la femme a tout simplement disparu de l'écran. Mais vraiment, voilà. Donc, et des trucs comme ça, le problème c'est qu'il y en a plein. En termes de mise en scène, en termes d'histoire, en termes d'intrigue, en termes de direction artistique, en termes de direction d'acteurs, il y a strictement rien qui va. Et on se retrouve avec un film qui se contente de cocher des cases pour satisfaire les fans, à savoir le commissariat, l'orphelinat, la moto de Claire, le chauffeur routier, l'incident devant le commissariat, voilà, Birkin, voilà, enfin bref. Raccoon City, on nous présente une ville qui est gigantesque. Le problème, c'est que dans l'intrigue, qu'est-ce qu'on voit de Raccoon? Uniquement l'orphelinat, le commissariat et 2-3 maisons autour. Donc à aucun moment on a l'impression... à aucun moment on ressent l'immensité de la ville. On a l'impression de se croire dans un espèce de village au fin fond de la Corrèze. Donc c'est un peu quand même un peu déstabilisant. Et c'est exactement pareil pour le commissariat. Alors le commissariat, on a le droit à une scène, ils ont dû mélanger prise de vue réelle et CGI. Parce qu'on a la scène où il y a Léon qui est en train d'écouter de la musique. On nous montre le hall d'entrée du commissariat qui est gigantesque. Et le problème, c'est que le commissariat ne se résume qu'à une seule pièce, c'est le bureau des stars, qui doit mesurer à tout casser 10 mètres carrés. Donc voilà. Mais de toute façon, faut bien croire un truc. Moi, personnellement, quand ils ont annoncé ce reboot, je savais déjà que ça allait être une catastrophe. Voilà, quand on nous a présenté les différents acteurs, j'ai pas cherché plus loin. Après, il y a quand même quelque chose, c'est que la partie au manoir, je tiens quand même à souligner, non pas une certaine maîtrise artistique, mais une certaine volonté de maîtrise artistique, en termes d'ambiance. Ils essayent d'apporter quelque chose. Donc on peut éventuellement saluer cet effort-là. Mais c'est tout. Alors les zombies, je vous en parle même pas. Non, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Voilà. Et les CGI, alors là, c'est honteux en 2021 de nous proposer ça. Je veux dire, la scène de fin avec le manoir qui est détruit, putain, mais sur le coup, je croyais que j'étais sur une cinématique PS2, voire même PS1. Pareil pour l'hélicoptère qui se crache dans le manoir. Alors, est-ce qu'ils ont eu des problèmes par rapport à la crise sanitaire? Et là, justement, je me permets de me demander pourquoi ils n'ont tout simplement pas annulé le projet. Parce que déjà, avec l'annonce du réalisateur et l'annonce des différents acteurs, c'était un aveu d'échec. Mais d'avoir tourné en plus dans ces conditions-là, c'est pas possible. Donc voilà, encore un énième, encore une nouvelle adaptation qui est tout simplement loupée. Je n'avais pas aimé les adaptations de Paul Anderson, mais force est de constater quand même que Paul Anderson a essayé de proposer quelque chose. Alors, certes, quelque chose qui s'éloigne radicalement des jeux, mais au moins on a une proposition sur la forme et sur le fond. Là, je suis désolé, mais dans ce reboot, il n'y a clairement rien. Et est-ce que vous saviez que Resident Evil, alors bien avant le premier de Paul Anderson, mais est-ce que vous saviez que Resident Evil devait déjà, dans les années 90, être adapté au cinéma? Alors je sais, certains vont me dire, ah bah oui, c'est George Romero et tout, mais en fait, non. Donc je vous propose ma petite explication. On est dans les années 90 et plus
Exactement, plus exactement en 96, donc Resident Evil 1 sort sur PlayStation et va marquer petit à petit l'histoire du jeu vidéo. Et à l'époque, on a une société de prod qui s'appelle Constantine, donc ils sont plutôt connus dans le milieu, c'est eux notamment qui ont produit tous les Resident Evil de Paul Anderson. Et à l'époque, ils arrivent à obtenir les droits d'adaptation de Resident Evil. Voilà, donc ce qu'ils font, c'est que Constantine embauche un scénariste. Alors je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Alan McElroy. C'est lui entre autres qui a signé le script de Détour mortel, qui ma foi est un très bon film d'horreur entre guillemets, enfin c'est un très bon survival. McElroy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va signer il va faire son script, et d'après les retours qu'on a sur le script qu'il a pondu, c'est un script qui se veut plus ou moins, qui se veut quand même relativement fidèle au scénario de Resident Evil 1 en jeu vidéo. Voilà. Le problème, c'est que quand le scénario atterrit sur les bureaux de Constantine, il me semble que quand le script atterrit, Capcom a déjà vendu ou est déjà en train de vendre Resident Evil 2. Donc en fait, Constantine n'est plus vraiment intéressé. C'est la logique un peu commerciale des années 90 par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire dans les années 90, il fallait tout de suite. Si quelque chose pouvait avoir du succès éventuellement, comme Resident Evil, il fallait vraiment, c'était dans l'immédiat, il fallait que le film se fasse rapidement, tout de suite. Le problème, c'est qu'un film, c'est pas un jeu vidéo, ça prend du temps, il y a toute l'étape de post-prod, de pré-prod, ça prend énormément de temps, et une fois que le scénario atterrit sur le bureau du boss, de Constantine, en fait, c'est Resident Evil 2 en jeu vidéo est déjà sorti, et en plus de ça, il cartonne. Donc en fait, Constantine, le boss, le chef de Constantine se dit, mais à quoi bon de proposer un film Resident Evil 1, puisqu'en fait, tout le monde est déjà sur Resident Evil 2. Et en fait, Constantine s'intéresse à Romero. Et Romero, ce n'est pas rien dans l'histoire, parce que Romero a signé la pub de Resident Evil 2. Et alors, vous avez dû la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est vrai que quand on voit la pub qui dure à peu près 30 secondes, on se rend compte que Romero a tout compris de l'univers de la franchise et même de l'épisode, en termes d'ambiance et tout. Donc Constantine demande à Romero s'il serait d'accord pour faire le film. Et Romero, qui n'a strictement, d'ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les légendes, on va dire les légendes urbaines, Romero n'a jamais joué au jeu. Il a assisté en fait à des espèces de let's play, mais il n'a jamais joué au jeu, parce que d'ailleurs Romero avait dit dans une interview, il voulait arriver sur le projet, on va dire, l'esprit vierge. Voilà, lui, assister au let's play, ça le dérangeait pas. De regarder les autres jouer, ça le dérangeait pas. Mais de jouer lui-même, ça le dérangeait, parce qu'il trouvait que ça pouvait éventuellement influencer sa manière de percevoir le film et la façon dont il voulait réaliser le film. Donc Romero est approché par Constantine, et puis en quelques mois, Romero écrit un scénario Resident Evil 2. Le problème, c'est que vous connaissez Romero, ce n'est pas non plus n'importe qui. Romero, c'était, puisqu'il est mort, paix à son âme, mais ce n'était pas un réalisateur du genre à faire des films, on va dire, des films popcorn. C'était pas sa came, lui. Lui, il voulait vraiment faire un film qui marche aussi bien sur la forme que sur le fond. D'ailleurs, on a si vous regardez sur internet, on a quelques bribes du scénario de Romero, et en termes d'ambiance, ça s'approchait vachement de Resident Evil sur le fond, mais sur la forme, il y avait quand même quelques différences. Et en fait, ça n'a pas plu à Constantine. Donc Romero a remis son scénario à Constantine, et Constantine ne l'a pas validé. Et d'ailleurs, Romero, qui n'était quand même pas visiblement rancunier, a livré à plusieurs occasions dans ses interviews
disait Constantine a mon scénario est dans leur tiroir, j'attends qu'il me fasse signe. Et en fait, le truc c'est que Constantine n'a jamais rappelé Romero parce que visiblement Romero avait une vision artistique différente de celle de Constantine. Et en fait, ce qui s'est passé, si je me trompe pas, c'est Anderson qui a fait un essai avec Mila Jovovich. Je crois qu'il a tourné ça chez lui, enfin je sais plus exactement. Il a envoyé ça à Constantine et Constantine a validé le projet de Paul Anderson. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec tous les épisodes estampillés Anderson. Et là, il y a quelques temps, tout simplement, Sony a dit on va rebooter la franchise, on va proposer quelque chose de nouveau, et en fonction des résultats de cet épisode, on proposera éventuellement un épisode 2, épisode 3 et tout. Et là, le problème, c'est que le film est tellement une catastrophe que, visiblement, l'idée de faire une suite, je pense qu'ils peuvent d'ores et déjà oublier. Alors, Anderson, c'est... le film d'Anderson, personnellement, c'est... Si on le prend pas comme un Resident Evil, ça reste un bon film. Voilà, ça reste un bon film d'action, horreur, entre guillemets. Et le truc, c'est que même dans ce film d'Anderson, il y a quand même des scènes qui reste. Moi personnellement, ça fait des années et des années que je n'ai pas vu le film, mais la scène qui reste, que j'ai toujours en mémoire, c'est la fameuse scène où les soldats sont enfermés dans le sas avec l'espèce de laser là qui les coupe en deux. Là, dans ce reboot, c'est simple, je l'ai vu il y a 2-3 jours, il n'y a aucune scène qui ne m'a marqué. De voir un film comme ça, je me dis, c'est quand même assez, ça fait quand même assez peur parce que on se dit, mais comment les producteurs ont pu dire c'est bon, c'est validé, on va distribuer le film. Comment le réalisateur a pu dire couper, c'est dans la boîte. Voilà. Alors déjà les personnages, je suis pas trop regardant sur le physique des personnages, voilà. Les gens ont gueulé en disant que Léon ne ressemblait pas à Léon, voilà. D'ailleurs dans le film, c'est pour vous dire à quel point le film est un aveu d'échec, puisque le shérif Irons appelle Léon, il le qualifie de hippie. C'est pour vous dire. Mais par moments, on a vraiment l'impression que les acteurs se disent eux-mêmes « Qu'est-ce que je fais là-dedans ?» quoi. Donc, alors il y en a qui s'en sortent bien, par exemple le shérif. Je trouve que le shérif s'en sort bien, parce qu'il est marrant, ce qui est quand même paradoxal dans un film comme ça qui devrait plutôt susciter la crainte et la peur. Là, on se retrouve avec un personnage qui joue sur le registre comique. Et les autres acteurs, on a l'impression que les autres acteurs sont un peu là en mode qu'est-ce qu'on fait ? On improvise du mieux qu'on peut. Voilà. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je retiens quand même une volonté artistique sur le fond et même sur la forme pour certains passages dans le manoir. Voilà, on sent qu'il y a une volonté. C'est complètement foiré, c'est complètement loupé, mais on peut saluer au moins l'effort. Mais tout le reste est malheureusement torché. Les zombies, c'est simple, les zombies, à part quelques zombies dans le manoir, dans le reste du temps, on n'en voit pratiquement pas. Non, on a des personnages qui prennent des décisions qui sont complètement incohérentes. Le manoir, alors on s'attend à voir un peu comme dans Resident Evil 1, le jeu, dans le manoir. On a toute une partie du manoir avec un laboratoire, avec des éléments high-tech et tout. Là, non, on se croirait vraiment au fin fond d'une ferme avec le mec qui fait ses expériences avec 2-3 éprouvettes entre 2 ballots de paille, quoi. C'est vraiment... on a l'impression que c'est un film, un fan-film. En termes de musique, je vous en parle même pas, je n'arrive pas à comprendre. C'est du n'importe quoi. Quelle idée de nous foutre, je sais pas quelle musique ils nous ont pondu lors de la scène où on a le chauffeur routier là qui est en flammes, qui est en train de brûler vif et qui rentre dans le commissariat et il se fait flinguer par Irons, je crois. C'est pas possible qu'ils aient validé ça, c'est pas possible. Je veux dire, ça aurait été une projection test à la limite, ça aurait été un film test, une version, comme on dit, work in progress. Voilà, oui, ok, mais là, se dire que c'est la version définitive, voilà. Donc je sais pas ce qu'il faut pour améliorer cette saga. Franchement, je pense que c'est une saga qui est vraiment maudite, parce que jusqu'à maintenant, et officieusement, on prend Rec, par exemple, Rec 1, qui est officieusement, je dis bien officieusement, considéré par les fans comme une adaptation plus ou moins
fidèle de Resident Evil 1. Et c'est vrai que REC, ça colle plus à l'ambiance de Resident Evil 1. Voilà, avec cet immeuble qui est isolé, qui est mis en quarantaine. L'immeuble où on découvre une espèce de succursale dans laquelle a été menée des expériences. Voilà, donc ça colle un peu plus à Resident Evil 1. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais personnellement, je reste clairement sur ma faim. Ça a été vraiment une déception totale. Bon, j'en attendais pas grand-chose, mais franchement, ce film, il mérite clairement sa place dans le flop 3, quoi. C'est pas possible. Et franchement, je plains les acteurs. Je veux dire, mais ils ont signé leur arrêt de mort concernant leur carrière. Donc n'hésitez pas à me dire ci-dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce Resident Evil. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous pensez que c'est un nanar? Est-ce que vous pensez que c'est un plaisir coupable que de le regarder? Et puis moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.